Il est là quand Vinicius, qui vient d'être champion d'Europe, devient un problème, et Bellingham devient un relou, et Rodrigo, il sert plus à rien. Enfin, il est souvent là. Et puis lui, il met ses buts. Et puis lui, il met ses buts, et tout d'un coup, on se dit, mais oh, là, heureusement qu'il est là, parce que les autres sont nuls. Je dis, mais quand tu te dis ça, on est... Heureusement que Mbappé était là. Heureusement que Mbappé fait un gros match. Le but de Mbappé maintient le Real Madrid en vie. Les gars, un seul nom ressort de ce match. Un seul nom aujourd'hui sur les lèvres des Madeleines. Kylian Mbappé. Josep Pedrerol, le tonton là de El Chiringuito, il a dit quoi après le match? Ça, c'est mon Mbappé. Un seul protagoniste. Kylian a réussi à remettre les Madeleines dans sa poche. Quelques efforts qu'il a fournis et les actions dangereuses qu'il a eues. Le but qu'il a marqué hier. Et oui, les gars, le protagoniste. Et comme d'habitude, Vinicius a flop. C'est-à-dire quand Kylian reprend la confiance, quand Kylian fait une grosse performance, en fait, quand Kylian commence à briller, Vinicius tombe dans ses travers. Regardez l'erreur défensive, je crois que c'était d'Upamecano. Vini récupère la balle derrière. 1 contre 1 avec Neuer. Oui, Neuer était en train de faire le match de sa life. Hier, on avait le Manuel Neuer Prime. Mais les gars, si c'était le mois dernier, cette action-là, Vini le met. Donc, à la fin du match, Monsieur Mbappé, il a repris la lumière. Heureusement qu'il marque. Heureusement qu'il met ce but-là. Parce que personne d'autre. Quand on regarde les situations, les plus grosses situations sont celui de Mbappé, les gars. Aucune occasion pour Valverde, alors qu'il sortait d'un mois où il avait marqué, c'était 5 buts, c'était 4 buts, un truc comme ça, les gars. Maintenant, Carreras. Non, Olysée hier l'a démasqué, les gars. La fraude qu'il est. Olysée l'a pris, l'a mis dans sa poche, les gars. Olysée l'a fumé. Olysée l'a mangé. J'espère que Florentino Pérez a vu hier qu'il a gaspillé son argent. Que c'est juste parce que Carreras avait fait un seul bon match contre Lamine Yamal qu'il s'est dit que je suis sûr qu'avec lui, on va pouvoir mettre le Barça dans notre poche. Mais hier là, Olysée l'a démonté sur le terrain, les gars. Olysée le malmenait, le manœuvrait comme il voulait, les gars. À sa guise, à sa volonté. Quel joueur incroyable, Olysée. Non, les gars, franchement, c'est pour des gars comme ça que tu payes ton billet, tu vas au stade. Quand tu as de l'argent, tu vas au stade pour regarder les matchs. Olysée, les amis, c'est du football pur. Olysée, c'est du divertissement. Les gars, c'est la maturité dans le jeu, c'est la justesse technique, c'est les bons choix qu'il est capable de prendre. C'est se mettre au service du collectif, les gars. C'est le petit qui ne cherche pas à prendre la lumière, non. Le petit, il joue son jeu et la lumière lui vient seul, les gars. Il a démontré à Carreras pourquoi il n'est pas un défenseur de classe mondiale. Et j'espère que Yamal l'a vu. Carreras n'est pas fort, petit. Tu dois me démonter ce gars lors du prochain Classico le 10 mai. Et en plus, on sera à la maison. Tu dois te rassurer de manger le type là. Je peux comprendre, Olysée est plus mature. Olysée, c'est le grand frère Lamine Yamal. Plus d'expérience. Mais Yamal, ressaisis-toi, mon petit. Carreras est nul. Carreras, c'est un mouilleur. Donc, j'espère que Yamal va s'occuper de lui lors du prochain Classico. Carreras fautif sur le premier but. C'est lui qui couvre leur jeu. Carreras fautif sur le deuxième but, juste à l'entame de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire les joueurs du Real n'étaient même pas encore installés. Bam, Carreras avait perdu la balle. Et derrière, Harry Kane marque le deuxième but pour le Bayern. Et même dans les dernières minutes de ce match, Carreras va venir dans la surface, percuter Olysée. Charge dans le dos, les gars. Dites-moi comment il n'y a pas pénalty sur ça. Dites-moi. Martial était en train de dire sur X hier que c'est comme si les arbitres, avant d'arbitrer les matchs du Real, Florentino Pérez envoie des gens tenir leur famille en otage. Les gars, il y a pénalty sur cette action tous les jours. Imaginez que ça avait été de l'autre côté. Là où le Real était en train de chercher l'égalisation. Imaginez comme ça, Vinicius va contrôler une balle. Mbappé va dans la surface, il y a une balle, centre de traîne comme ça, il doit contrôler. Et puis un défenseur
du Bayern vient le percuter comme ça dans le dos. Déjà que Vini avait cherché le penalty en deuxième mi-temps fatigué. Imaginez cette situation-là pour le Real Madrid. Il y a penalty, les gars. Donc, hier, le Bayern s'est fait voler, les gars. Carreras. Nul à chier, les gars. Il s'est échappé avec l'autre là. Parce que normalement, hier, c'est 3-1 à la fin du match. Mais sinon, le Bayern, les gars, le Bayern. Le Real les a tellement zombifiés que je n'ai pas senti les gars sereins hier. Je n'ai pas senti le meilleur club d'Europe jouer contre les nullards du Real Madrid. Parce qu'il faut le dire, le Real est nul. Le Real sort d'une défaite contre le 18e du championnat. Le Real s'était fait éliminer en Copa del Rey par Albacete. Mais hier, je n'ai pas senti la confiance chez le Bayern. Je peux comprendre aussi, parce que avant ce match-là, les gars étaient sur 7 défaites contre le Real Madrid. Ça fait 25 ans qu'ils cherchent la victoire au Bernabéu. Et enfin, ils ont eu leur victoire. Mais les amis, les gars n'étaient pas sereins offensivement. Regardez les deux situations qu'ils ratent en première mi-temps. Claire, Harry Kane va servir Upamecano. Upamecano est incapable de faire un tapis. Pistache, qu'on avait hypé tout au long de la semaine dernière. Est-ce que Pistache ne doit pas être titulaire? Bellingham sur le banc, Pistache fait les efforts, Pistache court. À part sa course, je vous avais toujours dit que votre Pistache là, il n'y a que son charbonnage, le fait qu'il court partout là. Il n'a rien d'exceptionnel, d'extra. Pistache va donner la balle à Gnabry. Non les gars. Si c'était contre le Barça, Gnabry allait convertir cette occasion là. Eux, quand ils viennent jouer contre le Barça, c'est là où ils ont leur pleine confiance. Je peux comprendre aussi notre histoire, les 8-2. Et en parlant de 8-2, il y a des Madrilènes qui sont en train de se moquer. Ils disent que ouais, eux, ils ont pris 2 seulement, 2. Nous, on a pris 8-2. Défaite, c'est défaite. Mangez votre seum. C'est-à-dire, ce matin, je me nourris du seum des Madrilènes. Parce que j'ai vu les Madrilènes dire ouais, on méritait de gagner le match. Madrid TV aussi, j'ai vu ça sur X, Madrid TV qui disait ouais, on méritait de gagner ce match, les statistiques ne reflètent pas la physionomie du match, on a créé plus de casse que le Bayern, machin. Mangez votre seum. Mangez votre seum. Parce que vous nous faites la même chose. Vous nous faites la même chose. En fait, je vais revenir sur ça, les gars. Mangez d'abord votre seum. Donc, regardez les deux situations que le Bayern rate en première mi-temps, les gars. C'était pas des gars qui étaient sereins. C'était pas des gars qui étaient en confiance. Et même défensivement, ils n'étaient pas sereins. Le Real se procure des occasions. Mbappé à lui tout seul avait eu 2 situations en première mi-temps. Heureusement que Manuel Neuer était à son prime hier. Hier, tu avais l'impression que Neuer avait 25 ans. Un gars qui a 40 ans, les gars. Fait 9 arrêts hier, les gars. Franchement, Neuer, MVP. Et on va parler de Neuer. Donc, le Real se procurait des situations. Pourquoi? Parce que le Bayern n'était pas serein. Je n'ai pas vu un Bayern serein. Et pour moi, la première mi-temps était tellement chaotique. Ça allait dans les deux sens. Des pertes de balles par-ci, des déchets par-là, qui remettaient facilement le ballon au Real Madrid. C'est-à-dire, pour moi, le match était chaotique. Et on sait que le Real aime les matchs ping-pong. Les matchs qui vont comme ça là. C'est dans le chaos que le Real peut te détruire. Oui, quand ils sentent, et en plus, le Real avait senti que le Bayern n'était pas serein, ils avaient peur. Avec le Real Madrid, tu dois être capable de calmer les choses. Ils doivent voir que tu es confiant. Même quand eux, ils veulent essayer un peu de monter un peu les choses, non. Tu calmes. Et c'est ce que nous, on a au Barça. Avec Pedri et consorts, on est capable de les... Calmez-vous, redescendez. Donc hier, je n'ai pas senti la sérénité chez le Bayern et ils pouvaient perdre ce match-là. Ils ont eu 2 situations encore en fin de match où ils pouvaient tuer le match. Il y a une situation de contre-attaque, 3 contre 2, un truc comme ça. Une fois, c'était 3 contre 1. 2 situations où les gars, si c'est contre le Barça, ils te marquent ça. C'est-à-dire, c'est but. Pas de pitié. Donc hier, il a fallu que Neuer soit à son prime, les gars. Et j'espère que les supporters du Barça l'ont vu. Il y a des matchs où tu as besoin que ton gardien soit à son prime, qu'il démontre ses qualités, te fasse gagner des matchs. Et c'est pour ça que je dis aux Madeleines, mangez votre seum parce que Courtois le fait presque à chaque match. Presque à chaque match. Combien de 3 points Courtois vous a déjà donné? Combien de matchs nuls Courtois vous a déjà sauvé?
mangez votre seum parce que vous le faites aux autres. Hier, le Bayern vous a fait ça. Neuer vous a fait ça, les gars. Donc, je reviens, supporter du Barça. Vous avez vu les matchs où Juan Garcia va être MVP. Ouais, c'est le gardien. Est-ce que c'est normal? Yeah, si c'est pas Neuer, le Bayern paye le match. Mettez Ter Stegen à sa place. Mettez Ter Stegen là-bas. Et je veux dire à Dan Griezmann, si tu as les ambitions d'aller loin en Coupe du Monde, oublie le projet Ter Stegen. À ce moment-ci là, Neuer est à son prime. Regardez la fin de saison qu'il est en train de faire. Il peut aller comme ça jusqu'en Coupe du Monde. Fais-le revenir. Conseil. Donc, il y a des matchs où tu as besoin que ton gardien soit à son prime. Contre le Rayo Vallecano récemment, c'est Juan Garcia. Quand on était allé chez eux, c'est Juan Garcia. Tu veux gagner quelle compétition sans avoir un grand gardien? Quelle compétition tu veux gagner? Si le Bayern passe contre le Real, non les gars, Neuer aura fait son travail. Courtois le démonte chaque fois avec le Real Madrid. Le PSG la saison dernière, champion. Donnarumma devait step up. Donnarumma devait être à son prime. Non, j'espère que vous avez vu comment Neuer hier protégeait sa défense. Sortait quand il fallait sortir. Aller empêcher les contre-attaques. Des arrêts de malades. Non, mais vous voulez gagner quelle compétition sans un grand gardien? Et vous voulez gagner quelle compétition en maîtrisant tous les matchs? Parce que hier, le Bayern n'a pas totalement maîtrisé le match. C'était un match équilibré. 4 grosses occasions pour le Real, 3 pour le Bayern. 20 tirs partout. Seulement 52% de possession pour le Bayern. Match équilibré. C'est pour ça que les Madrilènes sont en train de parler aujourd'hui de remontada. Ils croient qu'ils peuvent aller à l'Allianz Arena et éteindre le Bayern là-bas. Et c'est là où le Bayern doit montrer que, ok, on est à domicile. C'était parce qu'on était au Bernabéu et voilà. On verra bien. Mais je voulais que vous voyez, les supporters du Barça, l'importance d'avoir un grand gardien dans les compétitions. Mais sinon, les Madrilènes, je me nourris de votre somme. Vous avez perdu. Que ça soit 8-2, que ça soit 2-1, vous avez perdu contre le Bayern. Et je suis heureux ce matin. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez-le pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.